On parle Angola pour cette fois-ci. Angola, le Parlement suspend une fille de l'ex-président Dos Santos. Madame Adjourno, c'est une première, non? C'est une première, certes. Quelqu'un a l'habitude de dire le chien du roi est le roi de tous les autres chiens. Non, mais vous savez, moi, c'est une première, certes, mais c'est une posture que moi, je n'ai pas trop aimé. Vous savez, depuis le départ de l'ancien président et ce qui s'en est suivi, ou du moins un peu les écarts de traitement que le nouveau dirigeant du pays a eu à l'égard des enfants, ou du moins des progénitures ou carrément d'ailleurs même, le cercle restreint de l'ancien président est trop allé. Je pense que c'est trop poussé, trop prononcé, et jusqu'à démettre ou déchoir carrément sa fille de l'hémicycle. Je pense que c'est trop fait. C'est vrai que il y avait cette soif-là de pouvoir donc rééquilibrer la machine de gouvernance au niveau de l'Angola, certes, mais parce qu'il y avait trop de pouvoir aussi qui était resté confiné dans les mains de la progéniture de l'ex-président, certes, étant donné que la tête a changé. Il faudrait quand même que cette tête-là aussi puisse quand même créer sa part de gouvernance pour quand même avoir une même mise sur la machine étatique qui est la machine financière. Et contradictoirement à cela, je ne pense pas qu'il devait avoir la chasse à l'homme. C'est ce que nous assistons aujourd'hui, parce que il y a eu beaucoup de choses, que ce soit sa fille, ils ont été démis de plusieurs postes, et aller aujourd'hui, c'est quand même, elle est élue. C'est vrai que les motifs avancés tiennent la route, parce qu'on ne peut pas éternellement être absent, étant donné que vous êtes, disons, un élu du peuple. Il faudrait quand même que vous assistez. À quoi bon de pouvoir se positionner comme candidat quand on sait qu'on n'a pas, du moins, on n'a pas le temps matériel pour quand même s'occuper de cela. On a vu des gens dans certains pays qui ont été députés, qui n'ont jamais siégé. On a vu, non, Dominique Alizéou, vous avez été témoin de certains faits de l'histoire de la sous-région ouest-africaine. Non, évidemment, il y a des cas, mais peut-être que en Angola, le nouveau président veut donner une éthique à la chose, c'est-à-dire que le laisser aller, il faut peut-être... Et puis moi, la question même que je me pose, étant élu, et quand tu n'assistes pas aux travaux, alors que tu as des intérêts à défendre, notamment ceux qui t'ont élu, tu dois défendre leurs intérêts. Il y a les suppléants, non? Non, le suppléant ne siège pas. Non, le suppléant, soit c'est-à-dire qu'à la prise de fonction, tu dégages et le suppléant prend et siège. Dès lors que tu sièges, tu es obligé d'être là. Le suppléant ne peut pas quitter de temps en temps, c'est pas possible. Donc je crois que, quelque part aussi, il devait comprendre que le nouveau président n'est pas là pour amuser la galerie. Déjà, la toute puissante femme la plus riche d'Afrique, notamment la fille de Santos, Isabelle dos Santos, elle a été évincée de la société Sonangol, la société pétrolière qui brassait des milliards. Son fils également avait été déchargé de son poste de gouverneur des réserves souveraines. Et donc, elle devait comprendre, elle aussi comprendre qu'elle ne peut pas rester là à jouer à je ne sais pas quoi, en espérant une bienveillance. Ce n'est pas évident, peut-être au temps de leur papa, ils avaient cette latitude, mais aujourd'hui, les taux sont... Et je crois quelque part qu'il faut quand même qu'ils comprennent que soit tu occupes un poste, tu es rigoureux, sérieux, tu travailles, oui. Mais si tu es laxiste, tu ne veux pas participer aux travaux, tu es là, tu ne te trouves pas, tu es entre des avions, ou comme d'autres, tu peux aller passer 6 mois, 8 mois dans un pays occidental, tu reviens, mais attends, il y a un problème. Et surtout l'impact même, je dis, c'est au niveau de ces élus, ceux qui l'ont porté. Bon, c'est vrai que le nom qu'elle porte peut-être peut jouer, mais ce n'est pas ça. Tu es allé avec pour objectif de défendre les intérêts de ceux qui t'ont élu, et non aller là, tu es là, et puis tu voyages. D'ailleurs, je ne sais pas quel est son problème. Elle a les moyens déjà. Si elle doit avoir suffisamment de moyens.
est-ce qu'elle est vraiment normalement, devait laisser son suppléant siéger et puis le tour Francis Napokura, ça vous en dit quelque chose sur le Parlement qui vient suspendre la fille à papa? Non, tout à l'heure, Dominique Alusou parlait d'Isabelle Dos Santos, qui a même pris une pause lors du sommet de Sochi. On n'est pas dans ce débat. Je dis que peut-être qu'elle viendra financer le PND. Elle est la femme la plus riche. Oui, elle est la femme la plus riche. Elle a des... C'est ce que j'ai dit, qu'elle peut... Bon, oui, elle viendra. Ça te gêne qu'elle vienne financer le PND? Non, mais je alors, on va l'accueillir. De répondre cette fois-ci à ma question. Oui, et Dominique l'a dit, les données ont changé à l'Angola. Il ne faut pas... C'est vraiment un changement ou bien c'est une façon de... Non, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce n'est pas une chasse aux C'est sorcières. vraiment... Parce que pour la famille Dos Santos, c'était clair. Il y avait une loi qui avait été promulguée pour que ceux qui ont amassé les richesses puissent les faire rentrer, n'est-ce pas, et investir. Et investir. Voilà, on avait déjà même discuté de ça. C'est un bon moyen aussi pour financer nos programmes de développement. Et donc, elle a dit qu'elle va être députée à l'hémicycle pour apporter sa pierre à la construction des lois. Et la voilà, qui ne siège jamais et qui réside à l'extérieur. Comment vous voulez je crois que l'Assemblée nationale de l'Angola a un règlement intérieur. Même, je crois que dans nos pays, je crois ici au Togo, ça a été même intégré en tout temps. Oui. Que si des gens ont un certain nombre de temps Dépasser un quota d'absence, on leur coupe on dans leur leur coupe sur leur indemnité. Non, mais voilà, ça c'est normal. Ça dit qu'on ne peut pas élire des gens. Les gens sont partis dire je veux vous représenter à l'Assemblée. Et assurer votre défense. Et que jamais vous ne soyez là pour la discussion à l'Assemblée des tests. Voilà, il y a les suppléants qui sont là. Son suppléant peut arriver. Et siéger, contribuer. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. Ici, il faut respecter la République. Il faut respecter le vote des électeurs et répondre, n'est-ce pas, à l'hémicycle et répondre à ses responsabilités. Donc, ce que vient de faire l'Assemblée nationale de l'Angola, c'est une bonne leçon que les autres pays également doivent tirer pour que si les gens vont... Il y a de ces gens de cas. Voilà, donc il faut rapidement c'est le règlement, les règlements intérieurs qui doivent... Je suis sûr que l'Assemblée nationale ne l'a pas fait contrairement aux règles, mais c'est certainement compte tenu de son règlement intérieur. Voilà. Alors, Adam Adjouno, cela ne vient pas relancer le débat sur le choix des candidats pour ces genres d'élections, quand on sait que la personne n'est pas souvent stable, n'est pas souvent là, et on dit peut-être qu'elle a les moyens. On la balance, elle est devant, elle devient députée, peut-être, ou maire, je ne sais pas, et finalement... Le poste est souvent vide, on la trouve rarement. Non, de toute évidence, lorsqu'on prend ce genre d'élection, je pense que les moyens ont toujours joué. Et par rapport à cela, ça dépend aussi de ce que vous avez porté, vous avez apporté à cette communauté-là. Et lorsque vous retournez pour demander leur suffrage, c'est vite fait. Et c'est le même chemin qui prévaut un peu partout en Afrique. Et je pense que c'est dans le même contexte que cette dame a été élue. Sans quoi, je pense qu'il y avait des gens, il y a des gens valables, qui valablement, lorsqu'on prend aujourd'hui le schéma ou bien les contingences au niveau des partis politiques qui sont représentés, il y a des gens valablement qui pouvaient valablement représenter la communauté qu'elle représente. Mais au-delà de tout, c'est les moyens qui sont mis en jeu. À partir du moment où, bon, ce sont des enfants de l'ex-président et ils avaient quand même suffisamment mis les moyens. Et partout ailleurs, nous savions aussi le poids des partis de la mouvance présidentielle. Ça fait qu'au moins, elle a eu aussi à bénéficier aussi de ces largesses-là, ou du moins du poids, parce que les stratégies au niveau des oppositions sont les mêmes un peu partout en Afrique, et que la mouvance présidentielle a toujours les bonnes pratiques, les bonnes stratégies pour pouvoir amener la population à être de son côté. C'est le même chemin qui a prévalu. Mais ce que j'aimerais dire, Francis a dit quelque chose de très important. Je pense que cette décision n'est pas une décision prise à la hâte. Je pense que ça dépend forcément des règlements intérieurs, qu'elle est tenue informée de ces règlements intérieurs, parce que je ne pense pas qu'il soit, disons, des règlements anodines à ses yeux. Elle savait pertinemment que lorsque vous n'êtes pas présent,
ou du moins on ne voit pas jusqu'à tel moment, l'Assemblée quand même est souveraine, peut prendre des dispositions pour des choix. C'est ce qui est arrivé et je pense qu'elle ne serait pas quand même surprise. Mais maintenant, il faudrait quand même qu'on ait d'autres alternatives pour pouvoir faire valablement, faire représenter soit disons, son suppléant ou quand même ne pas dire que voilà, le poste est vacant. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Si nous ne sommes pas dans un état de prédation, ou du moins les enfants de l'ex-président sont en train d'être poursuivis, ou du moins on le fait à dessein, il faudrait quand même que le poste revienne carrément à son suppléant, que de pouvoir trouver d'autres alternatives qui ne cadrent pas avec le schéma. Dominique normal. Oui, je voudrais dire que par rapport à la question que tu lui as posée, est-ce qu'elle devait forcément être candidate? En réalité, être candidate n'a aucun problème. Puisque elle, sûrement que dans cette localité où elle a déposé sa candidature, elle a fait de bonnes actions, elle est adulée par la population, d'accord. Mais lorsque vous gagnez et vous savez que vous n'avez pas le temps pour siéger, mais on laisse le suppléant siéger. Moi, je vais vous donner un exemple. Oui, vous prenez le consul Sossou. Il a toujours été élu à Toum, mais il n'a jamais siégé. Parce qu'il sait qu'il est entrepreneur. Il sait qu'ils ont de lourdes charges. Ils n'ont pas le temps d'aller travailler. Oh, il y a à côté des gens disponibles pour aller apporter leur contribution pour le vote des lois. Donc, la bienséance voudrait que, étant tellement occupée, elle pourrait plus laisser son suppléant siéger. Et il n'y aura même pas à discuter. À la prochaine élection, elle peut encore postuler, mais quand elle gagne, c'est facile de dire à la population, moi je vous défends, mais le suppléant est beaucoup plus disponible parce que moi je n'ai pas le temps, ça n'a aucun problème. C'est ça en fait. Maintenant, elle a bloqué ce siège, elle n'est jamais là. Elle, peut-être, si on ne lui met même pas, ça ne dit rien. Alors qu'il fallait laisser l'autre aller siéger, jouir des indemnités. 30 secondes pour qu'on puisse marquer la pause, parler tout coup après. Oui. Il y a ce qu'on appelle les faiseurs de roi. Et dans les grandes démocraties, il y a toujours cette classe-là, la gauche là, il y a les nobles, les privilégiés. C'est-à-dire qu'il y en a qui gouvernent, mais on les fait gouvernants. C'est parce que ceux qui ont les moyens, comme elle, peuvent vous mettre à la disposition des gens, n'est-ce pas, pour pouvoir gouverner et défendre leurs intérêts. C'est la différence que les gens n'arrivent pas à faire. On va marquer la pause de la demi-heure et revenir parler du Togo.